Alors juste avant l'actualité en bref, je vais vous présenter le bilan numérique de l'Égypte pour l'année 2025 et justement nous avons le plaisir d'avoir Dr Heba Kaoud qui experte dans le domaine de la gestion des réseaux d'affaires, des processus d'innovation et de l'entrepreneuriat, directrice du bureau de la propriété et du transfert de technologies dans une université privée et elle enseigne le commerce électronique, la gestion des ressources humaines et l'innovation. Dr Heba, bonjour. Bonne année. Merci, bonne année à vous également. Je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette nouvelle année 2026. Merci beaucoup. Alors, nous avons fait le bilan rapidement de cette année 2025 à travers un commentaire. Vous, en tant qu'experte, quel serait votre bilan justement pour cette année 2025 dans le domaine numérique? En 2025, le secteur des technologies de l'information et de communication est devenu le moteur de croissance le plus rapide de l'économie égyptienne. Il a contribué à la transformation numérique en maintenant un taux de croissance annuel entre 14 et 7%, augmentant sa part dans le PIB national passant de 3,2% en 2018 à environ 6% en 2025, numérisant les flux de travail au sein des ministères pour réduire la bureaucratie. Pour cela, l'année 2025 a été marquée par des succès internationaux et locaux. Pour le classement mondial, l'Égypte a grimpé au 22e rang mondial dans l'indice de maturité Governance Tech de la Banque mondiale, catégorie A. Pour les exportations numériques, allons atteindre un record de 7,4 milliards de dollars. Pour l'externalisation, l'outsourcing, l'Égypte s'est imposée comme l'un des trois principaux centres mondiaux pour les services d'externalisation, doublant ses revenus dans ce domaine à 4,8 milliards de dollars. Alors, j'avais lu il y a quelques jours que selon le Global AI Index 2025, l'Égypte se classait deuxième derrière l'Afrique du Sud dans le domaine numérique dans le continent africain. Oui, exactement, car l'Égypte a investi beaucoup dans le domaine dans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Et aussi, elle a fait comme un investissement massif dans l'infrastructure. On a plus de 6 milliards de dollars ces dernières années à transformer la connectivité. On a la vitesse de l'Internet fixe. L'Égypte occupe désormais la première place en Afrique pour la vitesse de l'Internet fixe. Pour cela, avec l'investissement dans l'infrastructure numérique, elle a aussi encouragé les jeunes de faire des startups en intelligence artificielle. Et quand même, le gouvernement a lancé pas mal de programmes de financement pour les startups qui utilisent les nouvelles technologies en mettant un focus sur, bien sûr, l'utilisation de l'intelligence. Alors, ce que vous dites, Dr Heba Kaoud, c'est que le gouvernement sait l'importance ou réalise l'importance du numérique durant la période à venir et c'est pourquoi des mesures ont été prises pour en faire une de ses priorités. Oui, exactement. Alors, selon vous, quelle a été la meilleure réalisation dans le domaine numérique de l'année 2025? Et si on parle au niveau de l'utilisation des nouvelles technologies, je vois que l'intelligence artificielle est devenue le pilier central de la stratégie gouvernementale égyptienne. Sous l'impulsion du ministère de Communication et des Technologies de l'Information, l'Égypte a lancé la deuxième phase de sa stratégie nationale pour l'intelligence artificielle de 2025 jusqu'au 2030. Pour cela, on trouve qu'elle a lancé au début de l'année 2025 cette nouvelle étape qui vise à faire passer l'Égypte d'un stade d'adoption à celui d'innovation technologique. Elle s'articule aussi de 6 axes majeurs. La gouvernance, mise en place d'un cadre réglementaire, éthique et responsable pour éviter les délits algorithmiques. La création de plateformes de données ouvertes pour faciliter le partage entre les institutions.
l'expansion massive des services de cloud computing et des centres de données pour supporter les calculs complexes. Aussi, on a l'objectif de former 30 000 spécialistes dans l'intelligence artificielle d'ici 2023. 2030, vous voulez dire? Oui, 2030. Et ce qui est très très important aussi, l'implication concrète dans le secteur public. On trouve que dans le domaine de la santé, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour le diagnostic précoce, notamment dans l'imagerie médicale pour les maladies oculaires et les cancers. Dans le secteur, par exemple, d'agriculture intelligente, on a les systèmes de gestion de l'irrigation basés sur l'intelligence artificielle pour optimiser la consommation d'eau, une ressource critique pour le pays. Dans le douane et le commerce, on a le développement du système web RISC qui utilise l'intelligence artificielle pour analyser les risques commerciaux et accélérer le passage des marchandises aux frontières. On a bien sûr aussi la justice et l'administration, l'automation du traitement des documents et l'utilisation du traitement du language natural pour les services aux citoyens sur la plateforme Égypte numérique. Tout ça va contribuer à des signes positifs sur le domaine économique en Égypte. On a une contribution au PIB. Par exemple, le gouvernement prévoit que l'intelligence artificielle contribue à hauteur de 7,7% du PIB d'ici 2030, soit environ de 42 milliards de dollars annuels. Aussi, l'État soutient la création de plus de 250 startups spécialisées dans l'intelligence artificielle via les centres d'innovation créative. On trouve aussi que l'Égypte se positionne comme un hub pour le monde arabe et Afrique en développement de modèles de langue spécifiquement adaptés à la langue arabe et aux dialectes locaux. Alors, vous avez parlé de la formation de 30 000 donc, chercheurs d'ici 2030. Justement, où en est-on, nous, en tant qu'Égyptiens, dans le domaine de la recherche? Est-ce que nous sommes bons? Oui, bien sûr, on trouve dans les universités et dans les centres de recherche, beaucoup de chercheurs ont été encouragés à faire des nouveautés dans le domaine en utilisant les nouvelles technologies, pas seulement l'intelligence artificielle, mais on trouve aussi l'utilisation par exemple de quantum technology, on trouve l'utilisation par exemple de la technologie de Internet of Things. Pas mal de technologies ont été adoptées par des différents chercheurs pour, comme je vous ai expliqué, de soutenir les différentes industries. Et moi, en tant que directrice du bureau de la propriété intellectuelle du transfert de la technologie, je reçois pas mal des inventions en se basant sur ces technologies. Et mon rôle est de leur aider à faire la propriété intellectuelle concernant ces projets et à faire ces recherches, transformer ces travaux de recherche en tant que des produits qui contribuent à l'économie de connaissances par la commercialisation de ces produits sur le marché, pas seulement l'Égyptien, mais aussi les marchés internationaux. Est-ce que vous voyez également que le nombre d'élèves qui s'intéressent de plus en plus au monde numérique évolue jour après jour? Bien sûr, car moi je donne des cours à l'université concernant le management de la technologie. Et je trouve pas mal des étudiants qui actuellement sont intéressés à savoir comment on peut faire le management des nouvelles technologies et comment on peut les adopter dans les entreprises qu'on travaille. Et en même temps, s'ils ont leur start-up, comment on peut utiliser les différents outils de la science, du management de la technologie dans leurs travaux quotidiens. Pour cela, je trouve oui, et aussi au niveau des différents élèves des différentes facultés. À l'université, je trouve que les graduation projects sont actuellement intéressés les étudiants
a présenté des travaux très importants au niveau, par exemple, de l'utilisation des nouvelles technologies dans le secteur de biotechnologie, dans le secteur de technologie de l'information et de communication, dans l'ingénierie. Pour cela, je trouve que les étudiants au niveau des universités sont intéressés par les nouvelles technologies et ça, c'est nos rôles en tant que des universités et des centres de recherche de les encourager par les étudiants et les chercheurs au sein des institutions de travailler sur comment on peut adopter ces nouvelles technologies et comment on peut quand même faire des prévisions concernant le futur de ces technologies. Et c'est ça que j'essaye de donner des cours à l'université concernant le management de la technologie et ça, pour ça, ça serait très important. Et pour l'année 2026, qu'est-ce que vous espérez voir de nouveau dans ce domaine numérique? J'espère bien que je trouve que beaucoup des étudiants et beaucoup des gens qui sont bien spécialisés dans l'utilisation des nouvelles technologies et de voir des recherches qui peuvent être commercialisées sur le marché pour faire une bonne, favoriser la vie des gens, car dès qu'on commercialise un projet sur le marché, on doit avoir comme un objectif de faire des revenus et en même temps faire des objectifs concernant la société et comment on peut favoriser la vie de l'être humain. Docteur Hewa Kaoud, bonne année à vous. Encore une fois, je vous souhaite mes meilleurs voeux pour cette année 2026. Je rappelle que vous êtes experte dans le domaine de la gestion des réseaux d'affaires, des processus d'innovation et de l'entrepreneuriat. Vous êtes également directrice du bureau de la propriété et du transfert de technologies dans une université privée. Et vous enseignez le commerce électronique, la gestion des ressources humaines et l'innovation. Merci infiniment à vous. Allez, on va passer à présent à un sujet donc, qui fait le bilan, en gros, de cette année. Alors, une nouvelle année commence. 12 mois se sont écoulés avec des difficultés et des moments à apprécier. Avec la nouvelle année se tourne une page du passé tandis qu'une nouvelle se profile. Une sensation à la fois exaltante, chargée de promesses. Nous avons tous des attentes face à cette opportunité de changement. En commençant notre nouvelle année, il y a des choses que nous devrions faire, célébrer, mettre fin aux querelles, faire le bilan, ajuster nos objectifs, aller de l'avant et surtout simplifier la vie, ce qui est une étape essentielle vers la paix intérieure. C'est pas moi qui vous le dis, mais vous allez le découvrir et vous allez développer ce sujet à travers ce commentaire.